votre fidélité. Avant de commencer cette émission, je vais vous communiquer le résultat des sondages d'hier. La question était, pour ce sondage, est-ce que toutes les pommes doivent être rouges? Oui, 42%, non, 55%, sans opinion, 3%. Aujourd'hui, sur notre plateau, nous accueillons comme tous les jours deux personnalités pour débattre d'un sujet. Le sujet d'aujourd'hui portera sur la couleur et la forme que doivent avoir nos bonnets. Sujet qui, je vous le rappelle, suscite l'émotion, car vous le savez, c'est un sujet très intéressant. À tes souhaits. J'ai donc, à ma gauche, Jonathan Choum, député socialiste de la dictature de la cellulose, président du parti de droite régional, le TDCD et administrateur autoproclamé des usines Bonnet pour tous. Monsieur le député, soyez le bienvenu. Merci de m'accueillir dans votre émission. À ma droite, nous accueillons Théodore Meu, ministre délégué volontaire des rideaux opaques et des sommiers, gauchiste respecté droitier et préposé à la maintenance du parti centriste de la formule GPT à QBC sur 2 pierres carrées. Monsieur le ministre, soyez le bienvenu. Merci à vous, Pascal, monsieur Jonat. Ah, c'est trop court, excusez-moi. Alors, sans plus attendre, commençons. Monsieur le député, je commence avec vous car vous le savez, c'est le tirage au sort qui en a décidé autrement. Alors, j'ai une première question de nos téléspectateurs. Qu'en est-il de la qualité de nos bonnets? Eh bien, en vertu du contexte actuel sur la quantité de mailles produites, ah non, ça va, ça. Je peux vous assurer que les allergènes non présents dans ces filets continuent d'assurer un maintien logistique de la rigidité des bonnets. Monsieur le député, vous régissez la production du bonnet de Héroville. Comment expliquez-vous que le nôtre s'affaisse? Je vais me permettre d'intervenir, si vous me permettrez. Vous l'admettrez, monsieur le député, que vos bonnets en laine de poney grattent un tantinet. Pour vous rejoindre, monsieur le ministre. On se réveille, monsieur le ministre. Oui, je disais Pascal, donc Pascal, oui. que je vous rejoignais sur votre remarque. Merci. Donc, Pascal. monsieur le député, votre réponse, s'il vous plaît. Écoutez, tout se passe absolument dans le cadre des règles préalablement établies par mon équipe. De plus, je préciserai que ces 10 documents sont disponibles gratuitement, moyennant le paiement de l'appel facturé de € la minute. À vos souhaits. Donc, dans cette production, monsieur le ministre, que pensez-vous de la réponse de monsieur Jonathan Choum? On se réveille, monsieur Théodore Meu. Hein? Oui. Cette canaille rend nos bonnets inconfortables. Dans le sud-but qu'on en achète plus. Ces propos sont tout simplement hageux. C'est de la camomille. Calomnie, monsieur le député. Non, dans mon verre, c'est de la camomille. Vous évitez le sujet. Mes bonnets sont parfaitement conformes. Et croyez bien que je mets tout ce qu'il y a en mon pouvoir afin de gruger la population. Donc vous admettez gruger? Canaille. Vous êtes une canaille. J'ai dit gruger. Pardonnez-moi. Je voulais dire aider. Donc, petit coup d'œil sur vos éléments de parti. Car vous avez tous les deux un véritable fan club. Nous reprenons notre émission là où nous l'avions laissée, c'est-à-dire juste avant ce petit interlude. Pour rappel, il est reproché à monsieur le député d'aider en grugeant les porteurs de bonnets non adaptés légalement sur le point de vue de la tenue de ceux-ci. Alors, avant de clôturer ce débat, à tes souhaits, j'aimerais donner la parole exclusive à monsieur le ministre. Monsieur le ministre, réveillez-vous, nous vous écoutons. Pascal, sachez qu'une enquête externe a été ouverte, je dirais,
afin de dénouer ce sac de nœuds, hein, entourant mon confrère. Confrère, monsieur le ministre. Non, mon con de frère, hein. De dénouer ce sac de nœuds, de le destituer, de lui prendre sa place. Bon, ici se clôture notre émission. Et avant de rendre l'antenne, voici le sondage du jour. La question du jour est: est-ce que tous les bonnets doivent être droits? Vous nous envoyez votre réponse, oui, non, ou sans opinion, au numéro surtaxé suivant, donc le 0444719, suivi de votre nom. Merci de nous avoir suivis, et je vous dis à votre souhait, à demain pour un autre sujet. Ah, c'est fini. Monsieur le ministre, monsieur le député... Monsieur Porthos. Allez. Action. Je suis dans le sas. Marie-Louise, vous nous apportez du café, s'il vous plaît. Après, de nouveau, tu Comment Strixie va pouvoir changer ma vie, quoi. Bonjour, monsieur Thundermeurtre. Non, pas meurtre. Thundermeurtre. Plutôt comment ça va faire. Avec l'accent indien. Au moins quand on a honte, on peut se cacher facilement. Oh, c'est que j'ai là. Caméra tourne. Action. Ah. Depuis son enfance, te lâcherai pas pour des fesses. Vas-y, passe dans le four, il fait chaud comme à Rio. Si j'achète nouveau gamos, ils vont me le rayer. Je suis dans le sas, danse la salsa. Je suis dans le sas, danse la salsa. Danse